En plein cœur de Manhattan, de ces gratte-ciel, de ces grands magasins et de ces millions de touristes, les New-Yorkais se sont habitués à ces scènes. Des personnes sous l'emprise du fentanyl, un puissant opioïde qui assomme ses consommateurs. Nous en croisons plusieurs en plein jour, transformés en zombies. Conséquence directe de cette toxicomanie à la vue de tous, les New-Yorkais commencent à fuir le quartier, au grand regret de la présidente de l'Union des commerçants. Désormais, notre activité première, c'est de répondre aux propriétaires, aux hôtels, aux petits commerces qui nous disent « S'il vous plaît, il faut faire quelque chose. Cette personne s'est évanouie devant notre immeuble. Cette personne est en train de dealer devant mon immeuble. » Est-ce que les gens déménagent à cause de ça? Oui, plein d'entreprises sont parties et c'est vraiment dommage. Le fentanyl, 50 fois plus fort que l'héroïne et hautement addictif, ravage la ville de New York. Plus de 3000 morts par overdose l'an dernier, un chiffre en constante augmentation. Madame, Madame. Un quart des overdoses ont lieu en pleine rue, sous les yeux de la police new-yorkaise, qui dit ne pas pouvoir y faire grand-chose. Vous ne pouvez pas arrêter ces personnes? Être drogué, c'est pas un crime ici. Oui, c'est un vrai problème si c'est ça votre question. Marchez un peu et vous verrez, mais faites attention. Aucun quartier de New York n'est épargné. Nous sommes ici à Brooklyn. Devant nous, cet homme avec une casquette vend du fentanyl à cet autre homme en jaune. Puis à cette femme avec qui il se drogue. La voici quelques secondes plus tard. Ce trafic a parfois des conséquences tragiques pour les habitants, comme en fin d'année dernière ici. La police a découvert plusieurs kilos de fentanyl dans cette crèche. Un enfant d'1 an est mort d'une overdose. La drogue était cachée sous le plancher de la salle de jeu. 3 autres enfants intoxiqués au fentanyl ont été hospitalisés dans un état grave. L'affaire a traumatisé le quartier. C'est vraiment choquant. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait de la drogue dans un endroit qui accueille des enfants. Ça fait peur. Ça me touche parce que vous savez, moi aussi j'ai des petits-enfants qui vont à la crèche. Ça fait 32 ans que je vais ici. Je n'ai jamais rien vu de tel. Autre conséquence de la crise des opioïdes, les cambriolages de pharmacies ont été multipliés par 7 ces 2 dernières années dans l'État de New York. Sur ces images de vidéosurveillance, les cambrioleurs savent exactement ce qu'ils cherchent. Cette pharmacie a récemment été cambriolée. Voici ce qui a été dérobé. Ce ne sont que des opioïdes. Ça rapporte beaucoup d'argent dans la rue. Avec tout ce qu'ils nous ont volé, ils peuvent se faire plusieurs centaines de milliers d'euros. Le gérant préfère témoigner anonymement, craignant pour sa sécurité. Ils n'ont pris que ça. Ils n'ont pas pris d'autres médicaments dans le magasin, juste ces pilules très addictives. Et 9 pharmacies ont été cambriolées la même semaine. Pour ces opioïdes? Oui, pareil. La ville de New York a récemment installé plusieurs distributeurs comme celui-ci dans les rues. À l'intérieur, des kits gratuits contenant de la naloxone, l'antidote utilisé en cas d'overdose de fentanyl. Le conseil municipal de New York vient même d'adopter un projet de loi obligeant tous les établissements scolaires à stocker cet antidote.